Les vertus des boissons fermentées. Est-ce que vous y croyez? Je ne parle pas du vin ou de la bière, mais des recettes comme le kéfir, une boisson qui est à base de lait, ou du kombucha, qui est fabriqué à partir du thé. Ces boissons ancestrales seraient la solution idéale pour notre santé intestinale. Et on leur décrit de nombreuses autres qualités. On va défricher cela ensemble. Pour fabriquer une boisson fermentée, on ajoute à la boisson de base, le lait par exemple, ou le thé, des micro-organismes, des bactéries ou des champignons. En utilisant les sucres de la boisson pour se développer, ces microbes vont produire de multiples composés chimiques qui donnent des caractéristiques gustatives de la boisson et les caractéristiques nutritionnelles. Mais que dit la science sur les propriétés de ces boissons fermentées? Ce qui est certain, c'est qu'elles ne sont pas anodines. On leur trouve des propriétés antioxydantes ou anti-inflammatoires et elles modifient le microbiote intestinal, c'est-à-dire l'ensemble des milliards de bactéries et champignons qui colonisent nos intestins et participent à notre santé. Mais en pratique alors, que pouvons-nous attendre du kéfir, du kombucha pour notre santé? La littérature scientifique mentionne de possibles effets pour limiter la prise de poids, voire pour favoriser la perte pondérale, mais également des bénéfices contre le diabète et même contre certains cancers. Voilà pourquoi certains chercheurs n'hésitent pas à considérer les boissons fermentées comme de véritables aliments fonctionnels, c'est-à-dire qui apportent un bénéfice pour le fonctionnement de notre corps. Mais attention à ne pas survendre ces boissons. Prenons l'exemple du kéfir et de son effet sur le glucose sanguin et sur le taux d'insuline dans le sang. L'ensemble des études scientifiques montrent un petit effet bénéfique. Alors ça encourage à consommer du kéfir contre le diabète. Mais il faut préciser que ces effets sont très limités et qu'on connaît d'autres moyens bien plus efficaces comme l'activité physique ou la diminution de quelques centimètres de tour de taille. Autre exemple des bienfaits supposés du kéfir chez les femmes après la ménopause. Il pourrait améliorer le sommeil et la santé mentale. Cela, même si ça reste à confirmer, c'est plausible maintenant que l'on connaît les connexions qui existent entre l'intestin et le cerveau. On a donc plutôt de bons arguments pour faire des boissons fermentées notre allié santé. Une précision importante toutefois, pour les femmes enceintes et pour les personnes qui ont un déficit de l'immunité, il n'est en principe pas recommandé de consommer des boissons fermentées. Les médecins recommandent des boissons pasteurisées où les micro-organismes vivants ont été éliminés. Alors en pratique, un verre de boisson fermentée par jour, ça peut faire partie d'une alimentation équilibrée. Au-delà, ça dépend de chacun, parce que certains peuvent avoir des désagréments digestifs. À chacune et à chacun donc de trouver la dose qui lui convient.